Bienvenue pour ce volume 2 consacré au Daoyin Neiqigong. Dans chaque volume, vous retrouvez trois niveaux de cours d'environ une trentaine de minutes qui vous permettront de pratiquer chez vous quand vous le souhaitez. Dans ce volume, nous allons aborder un autre travail encore plus spécifique par rapport au Daoyin Qigong qui signifie conduire le qi interne à travers son corps. N'oubliez pas de vous reporter au volume 1 dans lequel vous avez une présentation et une explication de l'ensemble de ce Daoyin Neiqigong. Premier exercice. Nous allons rouvrir le champ et nous aligner sur l'axe ciel-terre en prenant davantage conscience de nos trois dantians. Dantian supérieur, dantian médian, dantian inférieur. Allez, commençons. Commençons par détendre les genoux, les chevilles, les orteils, la taille, le bas du dos. On vide la poitrine, on fait descendre les épaules. On relâche bien à l'intérieur du corps. Pensons. On crée une impulsion à partir des racines. On ouvre la face postérieure et antérieure. On amène les deux mains au-dessus de la tête et on prend conscience du sommet du crâne avec le point Pai Hui qui constitue le point sommital du dantian supérieur. Pai Hui ou 20 VG, 20 du vaisseau gouverneur. Voilà. Restons un moment dans cette position pour bien sentir cette zone. On relâche en même temps de l'autre côté, à son inverse, le point Huiyin au niveau du périnée, à l'entrejambe, Yuandang. On relâche bien la zone du Mingmen, deuxième lombaire. On vide toujours pareil la poitrine et les épaules vers le bas, de façon à faire descendre le qi dans le tantien. Maintenant, on amène ses mains dans la région du palais du vent, fond fou, au niveau de l'occiput. Puis on effectue un cercle pour amener les paumes de main au niveau frontal, dans la région de Yingtrang, le palais de la conduite. C'est le même caractère yin que dans Daoyin. Daoyin, Dao, le terme Dao ne signifie pas du tout la voie. C'est un autre caractère, Dao, qui signifie conduire, guider. On repasse sur le Pai Hui, puis à l'arrière, Feng Fu, puis à l'avant, Yin Trang. On rajoute une sensation dans les épaules. Fermer les épaules, ouvrir les épaules, descendre les épaules, rentrer les épaules, ouvrir le dos. On commence à rajouter une petite sensation d'ondulation. On fait descendre dans les racines. Et on fait un mouvement ondulatoire et de prise de conscience de notre champ énergétique au niveau du dantian supérieur. On inverse le mouvement. Pareil, on rajoute une sensation d'épaule. Cette fois-ci, ça monte par le dos, ça redescend sur la face avant.
Et on clôture. Pour le dantian supérieur, redescendez les mains en position basse. Maintenant, ouvrons le champ, mais avec un travail spécifique sur le deuxième dantian, le dantian médian. Allez, commençons par une impulsion à partir des racines, ouverture de la face avant. On se connecte sur le pylori. On fait fondre à partir des épaules, du dos. On relâche la poitrine, les épaules. On arrive dans la région du cou. On retourne les paumes face au cou. On reste dans cette position. Et on effectue une petite rotation vers l'arrière pour entourer le cou. Vers l'avant. On redresse légèrement le menton. Puis on descend légèrement le menton vers l'arrière. On dégage la nuque. On fait un léger balayage vertical au niveau de la nuque, connectant ainsi le dantian supérieur vers le début du dantian médian. On ramène. Allez, on crée une petite ondulation. Puis une demi-ondulation, on redescend dans son dos. On repasse sur la face, les mains vers l'avant. Puis impulsion, extension de la nuque. Puis on fond dans les épaules, on fond dans ses appuis. On relâche la taille, on revient les paumes sur la face avant du point supérieur du dantian médian. Le dantian médian forme une sorte de losange. Il a donc 4 points. Relâchez, passez devant. Extension, arrière. Relâchez, devant. À ce moment-là, retournez les paumes vers la terre. On redescend entre les seins. Tranjong. Ici, on retourne les paumes face au cœur, face à ce point central. On pointe les doigts, notamment le majeur, au niveau du sternum. On vient pousser le sternum pour sortir un point entre les omoplates. Ling Dao. Puis on pousse ce point pour sortir le point au niveau du sternum. On rentre légèrement le majeur et on creuse au niveau du sternum pour aller étirer la zone entre les omoplates. Ressortez. Rentrez. On ressort. On effectue comme une petite rotation à l'intérieur. Allez, on remonte, comme le mouvement de la tortue. Ici, on redescend, on remonte, on pousse vers l'avant. On descend, on pousse vers l'avant. On redescend, et en même temps on creuse, on remonte, on ouvre. On descend, on ouvre, on descend. Alors, on inverse. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte. On peut l'effectuer dans l'autre sens.
Vous l'avez effectué dans un sens, vous le faites dans l'autre. Vous l'avez effectué comme ça, vous ressortez, ou sinon dans l'autre sens. Petite rotation, comme si vous tourniez autour de ce point, à l'intérieur de vous. Voilà, vous tournez autour de ce point, dans un sens, puis dans l'autre. Très bien. Très bien. Très bien. Retournez les paumes vers la terre. Descendez d'un cran au niveau de l'estomac. Zhongwan, le dernier point, dernière zone en rapport avec le dantian médian. Retournez les paumes vers le plexus solaire, le 12 vaisseau conception. Ici, et on va effectuer des rotations internes dans le sens inverse des aiguilles de montre en premier. De la droite vers la gauche. On monte à droite, on descend à gauche. Ouais, on se concentre sur la zone du plexus solaire située à égale distance entre le nombril et le point central entre les deux seins. Vous détendez bien les épaules, relâchez les coudes, ne fatiguez pas. On fait bien un cercle. On bouge un petit peu plus avec ses mains. On relâche bien ses épaules. On détend bien. Voilà, très bien. On relâche bien. Bougez doucement. Voilà. Vous avez un léger mouvement interne. Voilà, vous essayez de dynamiser l'intérieur, vos viscères à l'intérieur. Ramenez un petit mouvement concentrique vers le centre de ce point. Tout petit mouvement concentrique pour vous rapprocher avec des mouvements plus imperceptibles vers ce centre. Vous indiquez ce centre avec les majeurs, vous fixez le mouvement et vous repartez dans l'autre sens. Petit mouvement dans l'autre sens avec des cercles concentriques qui vont s'agrandir, partant du centre vers la périphérie. Il est important de bien vous détendre, pour favoriser ce mouvement interne. Voilà, n'ayez pas peur de bouger, de vous détendre, de vous relâcher. Évitez de faire des mouvements latéraux avec votre colonne vertébrale. Juste à l'intérieur, vous soulevez, vous relâchez, vous soulevez, vous relâchez. Agrandissez le cercle sans perdre conscience de ce point central. Et le plexus solaire rayonne ainsi. À partir de ce centre, il rayonne à la fois vers le dantian inférieur. Il va faire la liaison avec le dantian inférieur. Et il couvre et rejoint le centre du dantian médian au niveau du cœur. N'ayez pas peur de creuser au niveau de la vessie, de faire monter, bougez vos viscères, bougez votre ventre, dynamisez-le. Ne soyez pas inerte. On réveille cette zone. Très bien, retournez les paumes vers la terre et descendez.
Alors, nous allons voir maintenant, à partir de l'ouverture du champ, nous allons voir le dernier dantien, le dantien racine, le dantien de base, xia dantien. Voilà. Impulsion, ouvrez les épaules, montez les bras au-dessus de la tête. On se reconnecte au dantien supérieur. On descend dans son centre, tout en ayant les bras qui descendent sur la face avant du corps. On se sent descendre au centre de son corps. On prend conscience des zones du dantien médian, le cou, le centre de la poitrine, la région de l'estomac. Puis on arrive dans la région de l'ombilic. On retourne la paume dans cette région-là. Shen Shui. Ici, vous avez deux points intéressants qui sont souvent répertoriés pour le dantien inférieur. Soit Shen Shui au niveau de l'ombilic, soit le point sous-jacent, c'est le point Chirai, la mer du Qi. Ici, vous allez effectuer d'abord un gonflement vers l'avant. Faites sortir en ouvrant cette zone, donc l'ombilic vers l'avant. Puis vous allez creuser légèrement le bas-ventre et aller pousser les lombaires de l'autre côté, exactement dans la région de Mingmen, la porte de vie. Puis de la région de la porte de vie, vous repoussez, ça cambre légèrement pour ouvrir la porte ventrale. Puis de la porte ventrale, vous venez pousser pour ouvrir la porte dorsale. Porte dorsale Mingmen, et c'est une porte qui n'est pas toujours ouverte, elle se referme et s'ouvre, comme un battement. Allez, venez pousser vers l'arrière, venez pousser vers l'avant, à votre rythme. On creuse légèrement le bas-ventre, dans la région de la vessie, sans contrarier la région du plexus solaire. On peut se placer un petit peu plus bas au niveau des mains pour bien signifier. Donc, où c'est qu'il est? Ah, il est là. Voilà. Donc, pour bien signifier que vous êtes bien en conscience dans cette région. Et vous allez pousser pour faire sortir la lombaire correspondante de l'autre côté. Deuxième et troisième lombaire. On rentre, toujours avec une respiration naturelle, ce genre roussi, de façon à rester détendu, relâché et en écoute de soi-même. On fait sortir, on fait rentrer. On fait sortir, on fait rentrer. On ouvre, très bien. Le diaphragme est détendu, relâché. La région de l'estomac également. Il n'y a pas de rétroversion de bassin de cette façon. Nous ne cherchons pas à rétroverser le bassin, comme ça mécaniquement. Nous cherchons, à partir de l'intérieur, à aller étirer l'espace intravertébral au niveau des lombaires. On soulage les disques de la colonne vertébrale au niveau lombaire. Et on fait respirer cette colonne vertébrale. On ouvre bien, on ramène bien. Cette fois-ci, vous allez, dans l'ouverture de vos mains sur la face avant, avoir une sensation simultanée d'ouverture vers l'arrière. Donc exactement comme un anneau qui vous encerclerait dans cette région, et cet anneau va se rétrécir à un moment donné et va augmenter son diamètre à un autre moment donné. Ok, mais simultané. Au lieu de faire un mouvement va-et-vient avant-arrière, c'est simultané. Donc dans l'ouverture, vous avez une ouverture vers l'arrière également. Un épanouissement de cette zone. Quand vous remontez, vous pouvez légèrement pousser sur les jambes.
vous relâchez dans les genoux et vous laissez ouvrir à la fois vers l'avant, vers l'arrière et sur les côtés. Le dantian, les deux zones du dantian, frontale et dorsale, Mingmen, Chihayu, Shenshui, s'ouvrent, s'étirent en même temps dans une expansion, se contractent, rétrécissent en même temps. C'est un petit mouvement interne, très petit mais suffisant pour sentir que les parois s'ouvrent et reviennent en respiration continue vers l'intérieur, vers l'extérieur. Voilà, nous allons rajouter une sensation au niveau des hanches. Vous allez projeter une force latérale au niveau des hanches pour favoriser l'espace de ce dantian. Donc vous favorisez l'épanouissement de cet espace à la fois sur les côtés, sur l'avant et sur l'arrière du corps. Vous êtes conscient de cette zone. Pour cela, vous vous projetez dans votre nombril. Cette zone respire à la fois au niveau des hanches, ça ouvre, au niveau lombaire, ça étire, et devant aussi. Là maintenant, vous allez en permanence prendre conscience également pour le mouvement précédent, le mouvement suivant, excusez-moi, du périnée. Donc en même temps, vous montez systématiquement votre périnée de façon très légère. Hein? Ce n'est pas du tout en force. C'est juste une idée. Voilà. En même temps que vous faites votre mouvement, vous travaillez sur le périnée, sensation de périnée, de plancher pelvien. Très bien. Revenez un petit peu plus bas. On arrive sur le plancher pelvien. Retournez les paumes vers le haut. Tirez le périnée vers le haut. Puis laissez venir un cercle vers l'avant, exactement comme tout à l'heure. Descendez les mains, comme ceci. De l'avant, on descend, on remonte, on laisse épanouir. Voilà, maximum, remonter au maximum dans la région du plexus solaire, pas plus haut. Voilà, pas plus haut. Montez le périnée, relâchez. Montez le périnée. Poussez pas sur le périnée. Relâchez seulement la taille. On remplit les hanches, l'avant, l'arrière. Ouvre bien les hanches. Ah, restez souple. Souple, souple. Pas de tension. Très souple. Pas plus haut. Encore.
dernière fois. Redescendez, paume face à la terre. Très bien. Donc revenons sur le travail du dantian supérieur pour bien comprendre toutes les zones du dantian supérieur. Changer de rotation dans l'autre sens. Alors, lorsque vous allez dans ce sens, ici, vous allez étirer la zone ici du palais du vent qui se situe dans le creux du crâne de l'occiput, ici dessous, là, cette zone-là. Bien l'étirer, bien ouvrir toute la zone de l'occiput, du crâne à cet endroit. Vous avez les méridiennes de vessie qui passent là, vaisseau gouverneur, et vous allez ouvrir tout l'air visuel au niveau du cerveau, ici sur l'arrière. Donc vous faites bien ça. Lorsque vous arrivez sur l'avant, ici, vous allez ouvrir l'air frontal de part et d'autre, ici, au niveau yin-tang. Ouvrir ce centre de conduite du qi, voilà, dans ce mouvement. Puis vous repassez, vous étirez bien la zone feng fu, vous arrivez sur le pai hui, et arrivez au niveau du front, vous ouvrez ce qu'on appelle le troisième œil. Voilà, yin-tang, on l'ouvre. Voilà, on l'ouvre. Ici, on passe derrière, on remonte, on ouvre, on passe derrière, on ouvre la zone de feng fu, palais du vent. Voilà, ainsi, cela forme un triangle. On relie ces deux zones, plus le sommet pai hui. Voilà, cela forme un triangle ascendant. Directement. Voilà, on peut le faire dans les deux sens. Soit comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et là, à ce moment-là, dans cette sensation-là, c'est comme si on intériorisait ces zones-là. Dans l'autre sens, on va les ouvrir vers l'extérieur. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Très bien, redescendez. Très bien. Médian, impulsion, montez les bras. On arrive dans la région du cou. On descend sur la face avant. On s'arrête à Tien Trou, dans le creux du cou. Donc, ici. Voilà. On retourne les paumes face à cette zone. On reste concentré sur cette zone. Puis on fait le tour de son cou. Voilà, avec un petit mouvement de grue ou de tortue, selon l'ondulation que l'on génère. Je vous rappelle que la grue a tendance à aller vers l'avant et descendre le bec vers le bas, puis étirer les cervicales, et ainsi de suite, tandis que la tortue va comprimer légèrement les cervicales et ressortir vers l'avant, puis étirer en position haute, puis ressortir vers l'avant, et ainsi de suite. Très bien. Vous vous projetez maintenant sur le centre de la poitrine, Tranzhong. Vous retournez les index et majeurs surtout. Vous les pointez sur le sternum et vous allez
appuyer sur le sternum, faire ressortir la zone qu'on appelle Lingtrai ou Shendao. Shendao, 11 vaisseaux gouverneurs. Et vous faites ressortir à partir de Shendao le point Tranzhong. Réunion des yin devant. Et vous faites sortir. On sort, on rentre. On rentre, on sort. Une fois que vous avez compris le mouvement avant, arrière, vous rajoutez une petite ondulation, soit avec une ondulation yang que nous verrons plus tard, soit une ondulation yin, voilà, soit avec un mouvement de tortue ou un mouvement de grue. Donc, je rappelle les points. Au niveau du dos, cette zone très importante. Donc, la zone Shenda, ici. Tranzhong, au centre des seins. Tiantrou, ici, au niveau du cou. Vous descendez dans la région du plexus solaire, qui représente le dernier point correspondant au losange, donc avec un triangle tourné vers le haut pour le haut, un triangle tourné vers le bas. Vous avez un seul point Zhongwan, Tiantrou ici, et deux points au niveau de la poitrine, donc Tranzhong et Shenda. Okay, donc vous allez face au plexus et vous entamez les rotations droite-gauche. Commencez par une rotation inverse des aiguilles d'une montre. Donc, montez à droite, descendez à gauche. Voilà. Essayez de bouger d'abord des grands mouvements. Partez sur des grands mouvements. Puis, de ces grands mouvements, vous diminuez pour vous rapprocher du centre. Changer de sens. Très bien. Très bien. Cette fois-ci, nous allons descendre dans le dantian inférieur. Redescendez dans la région de l'ombilic. Mettez vos paumes face à l'ombilic et vous faites le travail du tiroir. Rentrez, sortir. Rentrez, sortir. Sortir la zone en rentrant l'avant. Poussez ici avec la colonne vertébrale pour faire sortir l'avant. Et ainsi, vous faites respirer la porte Mingmen qui se ferme et s'ouvre. Voilà, on fait bien sortir. On fait bien pousser vers l'avant. On pousse de l'avant vers l'arrière. De l'arrière vers l'avant. De l'avant vers l'arrière. On crée une petite ondulation. Pareil, petite ondulation. On creuse, on sort. On creuse, on sort. On creuse, on sort. Petite ondulation. On monte, on relâche. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, on se concentre sur le dantian inférieur. On peut aller jusqu'au plexus solaire, mais on se concentre surtout sur la partie pelvienne. Cette fois-ci, vous allez créer une ouverture simultanée, avant-arrière, avant-arrière. Simultané, rétrécissement du cercle, taille maille correspondant au méridien de ceinture,
rétrécissement, augmentation de cette taille, en prenant conscience de l'ouverture des hanches. Ici, vous devez sentir qu'au niveau des trochantères, ça a tendance comme si ça voulait sortir de son logement pour agrandir l'espace au niveau du sacrum de part et d'autre. Donc vous faites sortir cette zone-là pour aller décontracter la zone du sacrum. Vous descendez les paumes un peu plus bas, vous retournez vers le ciel et vous faites un travail sur le périnée. On remonte le périnée et on épanouit sur la face avant. On descend ses bras, on remonte le périnée et on épanouit avant-arrière, côté. Périnée, on fait respirer le périnée. Toujours pareil, sur une respiration naturelle, pour faire attention aux mouvements internes que vous commencez à sentir. Ne montez pas les bras aussi haut. Périnée, top, vers l'avant. Périnée, vers l'avant. On détend, 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 détend. Périnée, et une ondulation vers l'avant. Encore une fois, périnée, et vers l'avant. Retournez les paumes vers la terre. Et on conclut l'exercice. Relâchez. Abordons maintenant les ondulations de type yin et de type yang pour ce step 2 de ce volume 2. Allons-y. Commençons par l'ondulation yin. Pourquoi ondulation yin? Ondulation yin parce que la sensation première est une sorte d'effondrement sur l'avant comme si vous alliez tomber à genoux. Vous relâchez la poitrine, puis vous poussez sur les jambes, vous ouvrez le sacrum, puis vous remontez, vous déroulez la colonne vertébrale, vous vous redressez complètement, puis votre bassin se projette en avant, puis les genoux relâchent, l'énergie lâche, on fond dans la poitrine, on creuse légèrement et on remonte. Allez, on y va. Commencez par des tout petits mouvements. N'exagérez pas. Respiration naturelle. Le corps trouvera tout seul les besoins respiratoires, soit d'expire, soit d'inspire. Je vous conseille de faire ces mouvements régénérateurs au quotidien, assez longtemps, de façon à permettre l'ensemble du corps de se régénérer, de se repolariser correctement par des ondulations de vie appelées lemniscata, un 8, le 8 de l'infini. Prenons un instant pour voir comment s'inscrit le 8 du lemniscate dans ce mouvement ondulatoire. Alors, démarrons par le sommet, on descend dans le dos, ça se projette sur la face avant, puis ça pousse, ça ressort depuis les pieds de nouveau
sur Mingmen. Mingmen ressort à Shen Xue, amène le mouvement de rotation et d'incurvation du corps vers l'arrière. La descente se fait jusqu'au mouvement Mingmen. Ça ressort ici, puis ça repart, remonte, revient à Shen Xue et crée le mouvement. Ainsi, je vais le dessiner. 1, très bien. Très bien. Très bien. Nous allons rajouter à ce mouvement un mouvement spécifique des épaules. OK? Alors, on y va. On fond. On visualise l'arrière. On remonte. Ici, on vient ouvrir les épaules vers l'arrière. Puis, c'est comme si on tombait à la fois dans le dos, à la fois avec les genoux vers l'avant. On fait descendre à l'intérieur de soi. On fond la poitrine. On fait le tour. Les épaules sont vers l'intérieur, puis s'ouvrent vers l'extérieur, puis descendent. Et ainsi de suite. On étire, région dorsale, puis la face avant, et ainsi de suite. Relâchez bien. Voilà. Essayez de vous détendre de telle sorte que le mouvement semble sortir de vous naturellement, spontanément. C'est presque comme un mouvement physiologique, indépendant de votre volonté. Essayez de le vivre comme un mouvement physiologique des tissus conjonctifs, des différents tissus, des différents liquides internes. C'est très bien, on relâche bien la nuque. En même temps, les épaules s'ouvrent et se referment. On évite de monter, toujours pareil, le diaphragme, de façon à ne pas provoquer le chi, la montée du chi dans le haut de la poitrine. C'est très très bien. Très très bien. Relâchez bien la nuque. Voilà. Très bien, très bien. Très bien. Ramenez. Et vous finissez là. Alors, voyons maintenant ondulation yang. Alors, démarrons. On descend le long de son axe. On pousse son bassin vers l'avant avec l'idée de faire remonter la force vers le haut. On ouvre la poitrine, puis on relâche vers l'avant, on creuse légèrement la poitrine, on redescend, on relâche la nuque, on pousse le bassin vers l'avant, en même temps on fait remonter, puis c'est comme si nos forces nous poussaient vers l'avant à partir de la poitrine, comme si nous allions tomber vers l'avant.
cette ondulation est appelée yang parce qu'elle correspond exactement au mouvement, par exemple, d'un animal tel que le tigre qui bondit sur sa proie, que vous pouvez retrouver dans les 5 animaux classiques, le Qigong des 5 animaux ou Xingqi. Ici, voilà la sensation de bondir, de faire sortir l'énergie du dos vers les membres supérieurs. Il est difficile au départ de réaliser une ondulation correcte, de bien relâcher chaque partie de la colonne vertébrale, bien comprendre les 3 articulations, lombaire, dorsale, cervicale, et de bien relâcher l'ensemble et de créer une ondulation en continu, que l'on appelle Putuan, ne pas couper l'énergie. Putuan Neichi. Donc il y a une sensation montante, descendante, ondulatoire, qui vient baigner l'ensemble des cellules et vient bien relier les membres inférieurs avec le sommet du crâne. Cette ondulation est dite montante. La sensation est une montée de l'énergie, et sortie de l'énergie vers le haut, alors que l'autre ondulation était descendante. Donc vous pouvez voir l'ondulation ici qui part de cette façon, revient dans les appuis, dans le lemniscat ici. Ok. Donc ça remonte et ça fait un 8 de cette façon. Ça revient sur cette zone, puis ça repart vers l'avant. On épouse le mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale. Vous allez rajouter un mouvement des épaules qui viennent se fermer en fin de mouvement. Là, ici, mouvement des épaules. Pour réveiller un petit peu les membres supérieurs. Très bien. Voilà, relâchez bien la nuque, on fait redescendre. Voilà, très bien. Détendez-vous, maximum. Excellent, c'est très très bon. Très très bon. Très très bien. Encore une fois. Et vous ramenez progressivement. Alors, pour voir le mouvement suivant, je vais l'illustrer d'abord avec une boule faite de bois et d'autres matériaux assez lourdes, de façon à sentir ce travail ondulatoire et le rattacher avec un mouvement des membres supérieurs. Ce travail est très intéressant, surtout avec une charge comme ceci, pour renforcer son axe spinal et renforcer les liaisons qui existent entre l'ensemble du corps, les 9 articulations, et qui permettent donc de connecter l'ensemble du corps. Jie Guantong. Donc, je vais démarrer avec l'ondulation yin que nous avons vue au préalable, et ensuite l'ondulation yang
avec laquelle nous avons terminé la phase précédente. Je vais vous montrer un travail spécifique de renforcement interne avec ce travail ondulatoire et qui vient compléter le travail de Neigong en Taiji notamment. Donc je prends une boule de Taiji, assez lourde. Je vais commencer par ondulation Yin. La boule vient se poser sur la poitrine, elle semble pénétrer l'intérieur de la poitrine, on relâche la poitrine, on la fait glisser le long de son axe frontal, puis avec la poussée des jambes, renforcement des reins, on vient ramener cette énergie de cette façon. Mouvement inverse. Je démarre à partir du bas, pousser du bassin vers l'avant, comme pour soulever ou soutenir la boule et lui indiquer le chemin de l'ascension. Dantienne inférieure. Passer dessous, sortir la poitrine, étendre les bras, ramener. Très bien. Alors, maintenant nous allons illustrer ce mouvement sans l'utilisation d'une boule physique, uniquement par l'imaginaire. Avec le Yi, nous allons recréer la même sensation, non pas de lourdeur, nous allons la sentir, cette boule de Qi, rentrer à l'intérieur de soi et venir nourrir en même temps que nous la présenterons avec nos bras. D'accord? Nous allons commencer par l'ondulation Yin. On se tient bien droit, on relâche, on fait descendre. Montez la boule imaginaire d'énergie au-dessus de vous. Penchez-vous vers l'arrière, recevez-la sur la poitrine. Commencez à rétroverser légèrement votre bassin de façon à ne pas mettre en danger vos lombaires. Là, vous n'avez pas de pincement au niveau du bas du dos. À partir de là, vous venez creuser légèrement la poitrine, la région de Tranzhong. Puis, votre nuque et votre tête se penchent en avant. Vous faites glisser la boule jusque dans la région du dantian inférieur. Vous poussez le sacrum et les lombaires vers l'arrière. Puis, avec une poussée dans les jambes, vous ramenez. Le bassin pousse vers l'arrière, et vos bras partent vers l'avant. Vous recevez la boule de Qi dans la poitrine, vous relâchez et vous la faites rentrer à l'intérieur de vous, comme c'est suivi la colonne vertébrale. Puis vous poussez le sacrum vers l'arrière, vous ouvrez les dorsales et vous remontez
dans un mouvement circulaire cette boule de chi. On la reçoit, elle rentre, on pousse avec les jambes, on ouvre la région du sacrum, la région lombaire, dorsale, on renforce son axe spinal. Il n'y a pas de tension dans ses bras. On imagine et on ressent cette boule de chi entre les paumes, qui vibre entre les paumes. Attention à ne pas vous faire mal à votre dos lorsque vous partez sur un mouvement arrière. Progressivement, la colonne vertébrale se remplit. On reçoit la boule de chi. On vide la poitrine. On l'amène jusqu'au périnée. On ouvre la partie arrière. Et on étend les bras. L'énergie remonte dans la colonne, vient soutenir le mouvement de la boule de chi. Et ainsi de suite. Très bien. On relâche la nuque, on remonte. Voilà. On imagine en permanence qu'entre les deux mains, on tient cette boule de chi. On la reçoit. Ici, les mains comme si elles rentraient à l'intérieur de soi. Hein. Il n'y a plus l'épaisseur de la boule entre vous, hein, et la poitrine. Elle rentre à l'intérieur, elle va ressortir. On la tient toujours et on la soulève, la sensation de soulever. On la reçoit, elle rentre à l'intérieur, puis on la soulève. Voilà, chaque fois. Elle rentre à l'intérieur et on la soulève. Alors, dans ce mouvement, votre respiration est naturelle de façon à vous détendre maximum partout et bien sentir que vous videz, que vous relâchez bien comme il faut de part et d'autre dans toute la colonne vertébrale. Attention pour vous faire mal au bas du dos. Hein. Toujours le bassin rétroversé pendant le mouvement arrière de votre colonne vertébrale. On relâche bien dans la poitrine. On fond. On amène bien dans le bassin. C'est très bien. Très bien. Les bras sont détendus. Bien relâchés. Voilà, bien relâchés. Encore une fois. Super. Très bien. On fait ressortir. Vous vous redressez. Vous retournez les paumes vers la terre. Et vous finissez cette ondulation yin. Abordons maintenant l'ondulation yang avec la boule de chi. Plaçons-la sur le tantien inférieur, collée contre le tantien inférieur. Ici, nous allons imaginer que nous passons dessous la boule, puis on la fait rouler jusqu'à l'estomac, jusqu'à la poitrine, comme si on bandait un arc au niveau du son dos. Puis on étend les bras vers l'avant, on penche le buste vers l'avant, on étire bien tout son dos, on ramène la boule de chi au niveau du tantien inférieur, on pousse son bassin vers l'avant, on fait remonter cette boule de chi au niveau de la colonne vertébrale, on ouvre entre les omoplates, Shen Dao, on étire, on penche en avant, on relâche dans les genoux, on ramène sur le tantien, on rentre à l'intérieur du tantien,
On fait remonter dans la colonne vertébrale. Puis on ouvre Shen Dao à l'arrière des omoplates, au niveau entre les omoplates. D'abord, on va ouvrir les centres de la face avant, jusqu'à Tanzhong. Puis on ouvre l'arrière du dos, au niveau des dorsales, et on redescend. Observez si vous bloquez ou non votre respiration pendant le mouvement ondulatoire. Voilà, ne bloquez pas la respiration de façon à vous détendre au maximum tout le long du développement de ce mouvement. Super, très bien. Continuez, très très bien. Ondulation, montée, développement de tous les centres de la face avant, puis l'arrière. Continuez. Voilà, on reçoit cette boule de chi dans le tantien inférieur, on le fait remonter au tantien médian, puis on projette, on ouvre bien les centres. Bien comprendre ici, tourne-toi de ce côté, qu'au moment de la projection des bras vers l'avant, cela correspond à l'ouverture entre les omoplates qui vient projeter la force et dans l'extension des bras. Puis on descend, on ramène de nouveau le bassin en avant, on fait remonter l'énergie dans la colonne vertébrale, puis on vient ouvrir la zone dorsale pour envoyer l'énergie de part et d'autre des membres supérieurs, des deux bras. C'est très très bon, très très bien. Attention aux genoux, toujours. Les hanches bien ouvertes. Vous le faites encore une fois. Ici, laisse bien, relâche bien, étends même légèrement vers le haut pour redescendre. S'il y avait une charge, tu ne pourrais pas le faire vers le haut, mais sans une charge, tu peux te permettre de laisser tes bras monter légèrement vers le haut. Davantage. Voilà. Et ainsi, par le yi, faire un mouvement ondulatoire beaucoup plus intense. Voilà, très bien. C'est ça, exactement. Puis vous ramenez. Traduit. Yang, yin. C'est parti. Complémentaire, complémentarité du yang et du yin. Chaque partie se connecte, tantien inférieur, tantien médian, tantien supérieur. Un dernier mouvement. Très bien. Quelques précisions sur la position Kung Fu, surtout pour ne pas vous faire mal aux genoux
et surtout construire bien la force à partir des bases, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perdition d'énergie, pas de faiblesse occasionnée, et que l'énergie circule bien depuis les racines jusqu'aux mains. Okay. Donc ici, très important, lorsque vous passez le poids du corps de la jambe avant vers l'arrière, vous ne vous déportez pas du côté du genou arrière. Ainsi, vos hanches doivent rester le long d'un couloir, si vous voulez, de 2 lignes permises par vos appuis. Voilà, bien. Voilà, donc votre coccyx reste au centre des 2 talons. Il suit une ligne centrale. Voilà, en aucune façon, vos hanches se déportent à gauche ou à droite. Vous gardez la force dans les hanches de part et d'autre, de façon à essayer de conduire cette énergie dans les jambes sans perdition de cette énergie. Cela va vous demander un certain travail déjà de conscientisation, ensuite un certain effort pour maintenir cette énergie entre les hanches et ne pas qu'elle se perde au niveau des genoux. Deuxième point très important, lorsque vous allez partir vers l'avant, observez le genou avant, le tibia va sensiblement être inscrit sur une verticale et on va éviter ce genre de mouvement. Donc cet étirement au niveau du genou, avec les genoux qui soit se rapprochent de l'aplomb de l'avant du pied, soit dépassent, ce qui est encore plus terrible pour les genoux. Donc ici, la force s'arrête dans ce point ici, pendant que la jambe arrière se tend, vous bloquez la force ici. Puis vous passez vers l'arrière, vous ramenez l'énergie ici, ouvrez bien les hanches, ouvrez bien les genoux. Voilà, ne déportez pas. Puis relâchez ici, poussez vers l'avant, le genou bouge très peu. Observez le genou avant qui bouge très peu. On repart, on relâche vers le bas, on ouvre les hanches et on repousse vers l'avant. C'est très bien. Revenez. Abordons maintenant le cours numéro 3, le step 3. On va faire travailler les jambes en position pour commencer Gongpu, arc et flèche. Amenez vos 2 mains face à vous, les paumes face à vous. Poids du corps sur la jambe avant. Poussez la jambe avant pour amener votre poids du corps sur la jambe arrière. Rentrez la boule de chi au niveau de la poitrine. Faites descendre jusqu'au niveau des reins. Ouvrez les hanches. Retournez les paumes vers l'avant. Et on fait ressortir en ouvrant les dorsales dans la région de Shendao. Retournez les paumes vers vous. Ouvrez bien le dos. Ramenez. On descend. Attention de ne pas rentrer les genoux. Retournez les paumes. On va commencer par le faire avec un travail respiratoire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
inspire. On détend. On ouvre ici. Expire. On fait remonter. On ne se penche pas trop en avant. On relâche le bas du dos. On retourne les paumes. On détend bien les poignets. On ramène vers soi. Inspire. On ne monte pas les épaules. On relâche. On fait descendre dans les reins. On repousse. On retourne les paumes. On ramène. On passe en mode respiration naturelle. On se concentre sur les ouvertures des zones. Hanche, poitrine, dorsale. On vient ancrer. On ancre. Puis on fait remonter depuis les pieds, la jambe arrière. On fait remonter dans la colonne vertébrale. On développe jusqu'au bout des mains. Les mains sont légèrement tournées au niveau des tranchants. Ne mettez pas vos paumes de main de face, légèrement sur les tranchants. La sensation, c'est une sensation qui étire, ne soyez pas tendu. Sensation qui étire, on assouplit, on assouplit, on assouplit. Voilà, en même temps que l'on finit comme ça, il faut avoir une sensation d'ouverture, d'étirement dans les mains, jusque dans les mains. Ramenez, doux, très très doux. Rentrez à l'intérieur, ouvrez les hanches, ouvrez au niveau du sacrum, ouvrez le dos. On remonte dans la colonne, à travers la jambe arrière, et on produit cette force. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre dans les coudes, poignets. On retourne les paumes, puis on ramène. Très très doux, très relâché, très très relâché. Puis on remonte, on fait monter dans la colonne vertébrale, voilà, et ensuite on projette vers l'avant. Progressivement, on ouvre, 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 on ouvre. Voilà, légèrement les coudes vers le bas. On détend. On retourne les paumes. On ramène. Changer de position. Nous allons faire 2-3 fois avec l'autre jambe. Voilà, changer. L'autre côté. C'est parti. On ramène vers soi. On détend le bas du dos. On ouvre bien ses hanches. Les genoux, en aucune façon, ne rentrent à l'intérieur. Toujours bien ouvert. Rentrez. On fait descendre. Le coccyx descend. Étirez le bas du dos. On fait remonter. On ouvre le long de la colonne vertébrale. L'énergie remonte. On détend. On relâche, on relâche. Paume vers soi. On ramène. On fait descendre. On remonte. On ouvre les hanches. On ouvre son dos. On retourne les paumes. On ramène. Une dernière fois. Devant. On retourne les paumes. On ramène. On descend. On remonte. On ramène la jambe arrière. On redescend. Voilà, abordons maintenant un autre mouvement, un autre exercice. Toujours en position arc et flèche, gompu avec une ondulation dans un sens ou dans l'autre, comme nous avions vu précédemment au step 2. Donc, commençons par ce mouvement. Ici, du haut, ramener, descendre, appuyer vers le bas, on tasse, passer vers l'avant, remonter,
appuyez vers le bas. On pousse, on allonge, on monte, on descend. Avant. Arrière, descendre, avant. Dans ce mouvement, on va faire attention de bien amener le chi et le tasser avec la sensation de pousser. Attention de ne pas se crisper. C'est à partir du dos qu'on vient pousser à partir du dos. Non pas à partir des poignets. Lorsque vous allez pousser vers le bas, c'est le dos. Ici, c'est détendu. On pousse, on fait descendre le coccyx. On amène vers l'avant, on étire. Sans avancer davantage le genou. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On étire à l'intérieur. On ramène, gardez l'étirement. Puis, comme dans l'élasticité, ça revient. Ça fond dans le dos. On tasse vers le bas. On allonge vers l'avant. On fond, on fond, on fond, on fond. Relâchez, relâchez. Dans l'élasticité, ça revient. On tasse vers le bas. Avec le dos, on reste de face, comme il faut. Voilà, on descend bien, la force dans le dos. À l'élasticité, on revient en arrière. Voilà, on laisse étirer, puis ça revient doucement. On descend dans le dos, on tasse vers le bas. On allonge vers l'avant. On s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On allonge, on allonge, on allonge. On ramène vers l'arrière, on allonge toujours. Puis l'élasticité revient. On relâche. Attention de ne pas associer avec la respiration, sinon ça va bloquer le mouvement. On tasse bien ici. Puis on allonge. On détend les poignets. On ramène. On tasse vers le bas. On allonge. On ramène. On recommence dans l'autre sens. On allonge en haut. On appuie vers le bas. Légère ondulation. On monte avec une ondulation. On allonge. On descend. On remonte, ondulation. On allonge, très bien. Voilà, le travail des ondulations précédentes vous fait bien sentir ce travail d'étirement jusqu'au bout des doigts. Allez, ça doit pulser jusque dans le bout des doigts. On ouvre bien, doucement. Attention de ne pas trop te pencher vers l'avant. On ne se penche pas trop vers l'avant. On allonge dans ses bras. On garde son axe vertical. Quand vous allongez là, la sensation c'est de descendre vers le pubis ici. Même temps que ça allonge là, vous descendez. Sensation de descendre à l'intérieur. Puis vous ramenez. Très bien. Attention, pas l'associer avec la respiration. Sinon, ça bloque le chi à l'intérieur. Pour que le chi ne soit pas bloqué, vous devez vous détendre totalement. La moindre respiration associée au mouvement va venir crisper les tissus internes
et empêcher de vraiment sentir la circulation du Neichi à l'intérieur, la circulation du sang, la circulation du Xue, le sang. Encore une fois. Et vous ramenez. Vous pouvez faire bien sûr ces exercices des deux côtés. Donc maintenant, nous allons aborder un autre exercice, toujours dans la position arc et flèche, Kung Fu. Pour l'occasion, nous changeons de position pour faire travailler l'autre côté. Et nous allons voir les spirales montantes à partir d'une prise de conscience que nous avions vue au step 1 par rapport aux trois dantiens. Ok? Donc, position. Nous allons commencer sur d'abord une rotation horizontale, bien sûr, au niveau du dantien inférieur. Ok? Nous allons commencer du côté où la hanche ne tourne pas facilement. Hein, pour vous, ça sera, pour toi, ça sera sur la droite, pour toi, sur la gauche. Exactement. Donc, commençons. Rotation. Voilà, vous allez visualiser un cercle qui entoure le tendien inférieur. Vous gardez le même travail, soit dans la rotation de la taille, qui se situe au-dessus du bassin. Vous ne bougez pas et vous ne rentrez pas les genoux à l'intérieur. Vous détendez bien, son yao, détendre bien la taille qui fait le cercle au niveau des lombaires. Mingmen est compris dedans. Très important. La sensation, ici, lorsque vous revenez vers l'arrière, il faut que vous sentiez que tout se redirige vers le centre. Puis tout se redéploie du centre vers la périphérie. Tout revient vers le centre. Du centre, tout se redéploie vers la périphérie. Donc il faut vraiment que vous soyez très détendu pour sentir le mouvement, respirer depuis les racines jusqu'aux mains, des mains jusqu'aux racines en partant, en passant chaque fois par votre axe Taiji, l'axe de la colonne vertébrale, reliant le ciel et la terre. Vous allez monter d'un cran au niveau du dantien médian. Ralentissez le mouvement de façon à sentir les micro-ondulations dans la colonne vertébrale, dans les articulations des bras, épaules, coudes, poignets, métacarpe, phalange. On va remonter au niveau du tantien supérieur. Comme si vous étiez dessous la surface de quelque chose. Descendez bien le coccyx. Détendez bien les épaules. On descend en spirale.
sent ses appuis, puis on remonte. Progressivement, spirale ascendante. On visualise le sommet du crâne. On fait le tour de la tête. On redescend. On fait des mouvements plus profonds, plus ouverts, au fur et à mesure qu'on descend. La base est très large, le sommet très étroit. Et vous ramenez. Alors, finissons ce step 3 avec un mouvement vertical, ascendant-descendant. Donc placez les paumes de main de part et autre des hanches. On se tient bien droit. Relâchez les genoux, relâchez la taille, videz légèrement la poitrine. Ah, ici, tirez les épaules en arrière, montez. Tirez les épaules en arrière, descendre. Sensation de descendre les omoplates, de remplir les reins, masser les reins au passage. Amener la sensation dans le sacrum. Puis remontez, relâchez les poignets, tirez les épaules vers l'arrière, redressez-vous le regard, tirez les épaules vers l'arrière, descendre les épaules tout en maintenant les épaules tirées vers l'arrière, faites descendre les omoplates, on remplit, on vient appuyer sur les reins, on vient sentir son bassin, on relâche les poignets, on remonte. On redescend. On remonte. On redescend. Alors, dans cet exercice, vous allez essayer, dans la remontée, de vous imaginer que vous sortez d'une chaussette, une sorte de chaussette. Vous sortez. Essayez de sentir ça. Voilà, vous sortez une sorte de chaussette. Vous hissez en dehors. Quand vous revenez dans l'autre sens, vous re-rentrez et vous allez vous tasser au fond de cette chaussette. Voilà, vous re-rentrez et vous vous tassez au fond. Toujours avec le maintien du dos. Maintien du dos, c'est comme si vous allongiez avec un mouvement péristaltique qui étire, comme pour les intestins, qui étire et vous fait vous dégager d'une enveloppe. Vous dégagez d'une enveloppe. On rentre. Essayez de ne pas avoir de mouvements latéraux. Pas ça. Juste avant-arrière, éventuellement, mais pas latéraux. Petite ondulation, cherchez à l'intérieur, à vous sortir de cette enveloppe, vous étirez, puis vous vous retassez dans l'autre sens. Voilà, et on se retasse en revenant dans l'autre sens. Voilà, les paumes se maintenues le long de part et d'autre de la colonne vertébrale. On serre ici, on vient masser les reins. Ici, bien masser les reins. Bien masser, bien masser. Puis toucher le sacrum, le bassin. Puis se relâcher le poignet et faire se hisser en dehors de cette chaussette.
tout en tirant les épaules vers l'arrière. Là, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire une respiration associée à ce mouvement, sinon vous bloquez tous les mouvements que vous pouvez ressentir à l'intérieur du corps. Donc vous allez améliorer votre sensation interne au fur et à mesure de ce travail. Vous allez de mieux en mieux sentir tous les mouvements internes qui se passent, soit de montée, soit de descente, d'ouverture, de fermeture, de compression, d'extension, etc., etc. Très bien, encore une fois. Doucement, très bien. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, tout doucement. Sans que la respiration, attention à la respiration, on descend bien les omoplates et progressivement on emmène dans les mains. Voilà, on ne creuse pas l'estomac. Voilà, très bien. Puis vous relâchez et vous ramenez. Avec un mouvement circulaire face à la poitrine. Retournez où? Merci.